God. Nothing makes sense anymore. Yeah, I know. It's definitely not a good time to be a Nazi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attarde sur un film de Taika Waititi que la plupart d'entre vous ont découvert par sa réalisation de Thor Ragnarok. En réalité le néo-zélandais a déjà eu une carrière plutôt fournie, que ce soit en tant qu'acteur puisque vous l'avez déjà vu dans Green Lantern, et ne faites pas semblant d'avoir oublié cette ou en tant que réalisateur de séries ou de films. Découvert dans Vampire en toute intimité, son travail m'intrigue. En effet, son premier véritable projet m'interrogeait sur ce que je voyais. Je pensais même à un nanar. Et pourtant pas du tout, on est plus proche d'un humour noir à la Aristide Développement. Un humour qui d'ailleurs n'est jamais gratuit, il a forcément des conséquences, ce qui donne un aspect authentique à l'écriture du réalisateur. Car oui, en plus de réaliser et de jouer, il écrit aussi, ce qui fait parfois un réalisateur de films d'auteur. Étant devenu saoulé par les productions Marvel et de Disney en général, je ne peux pas vous mentir, j'ai apprécié grandement son travail sur Thor Ragnarok. Même si les défauts sont présents, le film comporte des dialogues qui sont dignes de son auteur. Son humour fonctionne parfaitement sans forcément faire des tonnes, cet humour qui avait du mal à se renouveler depuis Avengers premier du nom. Par la suite, il lira Le ciel en cage de Christine Lenans de 2004, l'endoctrinement d'un jeune allemand éduqué par la haine des adultes en font un sujet fascinant qu'il décide d'adapter au cinéma. L'histoire est celle de Jojo qui est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l'épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans son grenier. Avec la seule aide de son ami imaginaire grotesque Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. Le film aborde un sujet qui n'a finalement jamais été trop abordé au cinéma, à savoir les jeunesses hitlériennes. Nous sommes proches de la fin de la guerre et certains Allemands comprennent de plus en plus que le Troisième Reich n'était que des mensonges. Restent les enfants qui sont presque nés dans cette propagande, forcément ils n'ont rien connu d'autre et comme l'histoire du Père Noël, les enfants y croient dur comme fer. C'est pour cela que Taika Waititi se reconnaît légitime à adapter cette œuvre. Son humour va forcément toucher notre conscience à travers sa satire. Quand Jojo essaye de découvrir ce qu'est un juif et comment les reconnaître, toute son absurdité semble tout droit sortir d'un conte ou de fantaisie. Pourtant, si on recherche bien, l'Allemagne nazie proliférait bien ce genre de message, ce qui renforce la débilité de leurs idéaux. L'Allemagne en ressortira avec des cicatrices et même ses enfants. C'est aussi ça le personnage de Jojo. Pourtant, les cicatrices apparaissent dès le début du film. Elles caractérise la guerre qui sera à jamais dans l'esprit de l'enfant. L'humour est présent et pourtant vu le contexte, il n'est pas évident de faire rire malgré tout. Alors, est-ce que l'humour atténue le drama? Pour une production Marvel, je vous répondrai oui, bien sûr, puisqu'ils ne peuvent pas réellement mourir. Ici, je serai moins catégorique car au cinéma, certaines œuvres conjuguent très bien le passage du rire aux larmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il cherche quelqu'un pour traduire. Il va expliquer les règles du camp. Tu parles allemand? Non. Tous les jours, le classement vous sera communiqué par ce haut-parleur-là. Et chaque jour, la personne qui sera classée dernière devra porter la mention Anne sur un carton accroché dans le dos. Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen. Nous, on joue le rôle des très très méchants qui aboient sans arrêt et qui donnent des ordres en hurlant. Ceux qui ont peur perdent des points. Je suis enceinte. Le gamin, c'est qui? Le bébé, je sais pas, j'ai pas Qui est tellement... le père de cet enfant, Juno? Polly Blicker. Polly Blicker? J'aurais pas cru ça de lui. Ouais, ça surprend. Ron Stallworth à l'appareil. À qui ai-je l'honneur? David Duke. Le grand sorcier du Ku Klux Klan, le vrai David Duke. Seigneur, aux dernières nouvelles. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, Vu que vous me posez la question, je hais les Noirs. Je hais les Juifs, les Mexicains, les Irlandais, les Italiens et les Chinois. Mais alors que Dieu m'entende, je peux pas sentir ces sales nègres. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous ceux qui n'ont pas du pur sang arien blanc qui coule dans leurs veines. eh bien, ça fait plaisir de parler à un Vrai Américain blanc. Que Dieu bénisse notre Amérique blanche.
L'humour rend le tableau moins noir, c'est évident, mais s'il est bien dosé, bien écrit, subtil, il fonctionne et fusionne avec le sérieux. Un exemple qui est très drôle mais en même temps dramatique, c'est le personnage porté par Sam Rockwell. Ce personnage cynique a perdu foi en l'Allemagne nazie, c'est d'ailleurs illustré par la perte de son œil, le fait qu'il protège le personnage d'Elsa, Jojo également, mais aussi son véritable lui en toute fin du film. Sans jamais le dire ouvertement, le personnage partage quelques sentiments avec Finkel, joué par le tueur du chien de John Wick, Alfie Allen. Les homosexuels étaient bien évidemment rejetés par le Troisième Reich, alors quand le personnage montre à Jojo ses dessins, aussi absurdes soient-ils, on ne s'attend pas à ce que le personnage enfilera ses vêtements, ce maquillage, bref, tout ce que rejette Hitler, dans cette scène qui semble absurde certes, qui peut casser la dramaturgie, mais qui en réalité montre l'endoctrinement qui les a enfermés dans un rôle, et que lorsque la mort arrive aux portes, que l'on se révèle. Cette scène provoque le rire, mais pas que, si on réfléchit bien, le rire s'en va progressivement et on pense au gâchis de tels êtres hauts en couleur qui sont loin de la haine décrite. Plein de scènes et de plans restent en tête, on est loin des films oubliables, bien au contraire. L'ami imaginaire pourrait vous mettre mal à l'aise, mais c'est oublier que cela vient d'un petit garçon endoctriné, et ce n'est pas véritablement Hitler. Le personnage joué par Taika Waititi est nécessaire et qui pose de véritables questions sur la condition et le fanatisme de Jojo, car en abordant le culte de la personnalité au début du long métrage, il est assez présent et nous fait même rire parfois, et disparaît au fur et à mesure que Jojo comprenne que cet endoctrinement n'était que mensonge. En tant que spectateur, de notre côté on rit, mais on baisse aussi notre garde. Lorsque le sérieux arrive, sans le voir, il est encore plus impactant. La mère de Jojo, Rosie, interprétée par la sublime Scarlett Johansson, sera le personnage qui guidera les personnages, peut-être le plus important. En effet, c'est elle qui apporte les nouveaux idéaux, ceux qui nous guideront après la guerre, symbolisée par la danse qui évoque la liberté, mais pas que, son engagement dans la résistance, ses discussions avec son fils créant de véritables débats de fond sur la dictature, amenant un personnage nécessaire au récit. On filme ses chaussures de façon à montrer le personnage plein de vie et presque libéré. Ses idées seront portées par Jojo et Elsa par la suite, et c'est véritablement important dans le plan de fin, mais j'y reviendrai. Lors d'une scène où Jojo fait les courses dans un Berlin se préparant à être assiégé par l'armée russe, les affiches de propagande tombent, tout comme l'Allemagne nazie. Jojo essaye de les remettre, mais cela semble impossible. Comme si la guerre était perdue d'avance, ce que le personnage de Rosie dit en début de film. Voilà un papillon dans le cadre symbole d'émancipation. Comme une reprise de liberté. Les mots du personnage de Scarlett Johansson résonnent dans cette scène, mais sans un mot, avec une musique au piano aussi douce soit-elle. Mais juste derrière Jojo, en arrière-plan, les drapeaux en croix gammée, symbolisant que la menace est toujours présente, comme un monstre qui s'apprête à attaquer. Les chaussures ne dansent plus, mais on se rappelle ces chaussures. Le visage ne sera jamais montré, comme au début du film quand elle montre à Jojo les conséquences de cette guerre absurde, pour qu'il prenne conscience que tout n'est pas manichéen. Cela sonne comme un passage de l'enfance à l'âge adulte, en faisant cette fois-ci lui-même les lacets de sa maman. Beaucoup n'ont pas compris la fin du film, pourtant tout est bordé de symbolisme. Comme je disais, la danse est un symbole de liberté, voire de libération, mais c'est aussi les idéaux de la mère de Jojo qui est ainsi reporté ici. Bon, après il n'y aurait que ça, ce serait pas foufou non plus, mais le réalisateur choisit une musique qui n'est pas non plus anodine vu son histoire. C'est bien la musique de David Bowie qui donne toute cette saveur à cette scène qui amène quelques jours après la fin de la guerre, et nous savons ce qui adviendra de Berlin. Heroes de David Bowie raconte l'histoire d'un conte, et on en revient toujours à l'enfance, de deux amants qui se réunissent à l'ombre du mur de la honte. Par cette scène, Taika Waititi nous montre l'avenir d'un Berlin qui se réunira un jour dans l'amour et la liberté. Juste en quelques secondes, cette scène est déjà chargée d'histoire, après la guerre, et nous montre l'avenir. Jojo est assurément un grand film, et n'a pas à rougir pour ses nominations aux derniers Oscars, portés par des acteurs talentueux entre ceux qui n'ont plus rien à prouver mais qui se surpassent, et ceux qui n'ont presque pas d'expérience. Ce film est tout simplement un petit bijou. Delfine ist schön. Niemand gibt uns eine Chance, doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Heaven für einen Tag. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour
pour de nouvelles aventures.